Alors bienvenue dans cette vidéo qui aura pour objectif de répondre à comment détecter une opportunité en e-commerce. Cette vidéo elle va se structurer en plusieurs parties et plusieurs vidéos que vous pourrez voir et suivre au fur et à mesure de la chaîne. Si vous regardez cette vidéo à la sortie, les prochaines vidéos ne seront pas encore sorties, donc il faudra activer les notifications pour voir la suite. Maintenant on va passer directement dans le cœur du sujet. Comment on détecte une opportunité? Pour moi, déjà, ça va se scinder en deux actes. Déjà, il va falloir monter en compétences et commencer à se former et se former réellement. Pour moi, les compétences, elles se développent avec l'accès aux bonnes informations et avec les actions que vous allez prendre. Je vais uniquement développer la partie accès aux bonnes informations parce que les actions à prendre, c'est pas un cours à suivre. C'est ce que vous allez pratiquer et faire chaque jour l'un après l'autre. Au niveau des compétences et des bonnes informations et de comment se former, pour moi, il va falloir lire et lire des bons livres. Breakthrough Advertising de Edward Schwartz, c'est un des meilleurs livres qui va vous permettre de comprendre la globalité du marketing. Il est cher, il coûte 150 €, mais je vous conseille de le payer. C'est un des livres les plus rentables, extrêmement intéressant à lire, et il va parler de tout. Vous allez pouvoir aussi utiliser Internet, bien évidemment. On est en 2025, il faut comprendre. Vous avez YouTube, Reddit, qui pour moi sont les deux plateformes qui vont tout vous expliquer. Et aussi aujourd'hui les IA, ChatGPT, Claude, posez un max de questions, essayez de vous construire des docs, essayez de comprendre, de creuser tout. Et une des meilleures choses qui peut être votre meilleure compétence et votre meilleur skill, c'est la curiosité et à quel point vous allez apprendre à chercher des informations et à les comprendre. Il faut aussi être très bon en reverse engineering, on déconstruit tout ce qui marche et on comprend pourquoi ça marche et comment. Au niveau de ma recommandation, elle est simple. Aujourd'hui, vous devez suivre que le contenu US et américain. Pourquoi? Ils sont en avance, ils dépensent plus de montants, ils ont des marchés plus gros, ils ont plus de connaissances et c'est dans leurs mœurs. Le business aux États-Unis, c'est quelque chose de normal. Pour moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est à la fin de cette vidéo, ou même maintenant, désabonnez-vous, ne suivez que du contenu américain. Quittez tout le contenu français. À la limite, moi je vous dis ça, j'en suis toujours 2 ou 3 qui m'intéressent par rapport à leur manière de voir le business, à comment ils ont pu évoluer, faire évoluer leur société, leur business, leurs chiffres. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi aujourd'hui, le contenu français n'est pas à la hauteur de ce qu'on a ailleurs, et c'est peut-être une perte de temps de suivre uniquement du contenu français. Je vous mettrai les liens en description bien évidemment, je vous ai mis des liens de comptes Twitter extrêmement cool, de comptes YouTube, et je vous invite vraiment à y aller. Aussi, je vous fais un disclaimer, il n'y a personne qui va changer votre vie, personne ne prendra les actions que vous avez à prendre, et personne ne va créer votre boutique, ne va créer vos publicités, et vous dire tiens, c'est clé en main, bon courage pour toi. C'est uniquement toi contre toi, et de plus, j'aime beaucoup cette citation, Nobody cares, work harder. Des fois, tu as l'impression d'être le meilleur quand tu regardes dans ta ville. Moi, je viens d'une petite ville. Des fois, quand tu fais des chiffres, tu te dis « Waouh, bah, j'ai fini le jeu, je reste ici, avec ces chiffres-là, ça me va très bien, je suis peut-être dans le top 0,1% de la ville. » Mais on s'en fout, en fait. Demain, tu vas à Paris, demain, tu vas à Dubaï, tu vas à New York, t'es qui? En fait, tu gagnes rien, t'es personne, t'as combien de millions sur ton compte, t'en as pas. Voilà, il faut se remettre dans une question d'échelle, genre, en fait, ok, tu fais des chiffres à un moment, t'as l'impression d'être très bon et tout, mais remets-toi en perspective du monde. C'est pas assez en fait, et les gens s'en foutent, genre tu le fais pour toi, uniquement pour toi, et il y a personne qui le fera à ta place. C'est des choses importantes à comprendre dans la manière dont vous allez voir les choses, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans la contemplation, dans la consommation de « mais je me forme en e-commerce, je regarde des vidéos, je suis des gens, hop, je fais pas d'argent mais j'apprends ». Non, quand tu feras de l'argent, c'est que tu feras 15 000 actions par jour, pendant 120 jours d'affilée, sans jamais t'arrêter, même si ça marche pas pendant les 120 jours. J'ai dépensé à perte pendant plus de 4 mois sur des boutiques, je peux t'assurer que je me remettais en question, mais j'arrêtais pas, je continuais à prendre les actions. Et tout ce que j'ai appris au fur et à mesure, même si je perdais de l'argent, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à vraiment créer de la valeur, monter en compétences et réaliser des premiers... quand j'ai fait mes premiers bénéfices, j'étais tellement content. Quand j'ai remboursé toutes mes pertes, alors que c'était des sommes assez conséquentes à mon âge, etc., j'étais bien plus que content. Je me suis dit, ok, tout ce que j'ai fait pendant tout ce temps, tout l'argent que j'ai perdu, tous les skills que j'ai accumulés, toutes les actions que j'ai répétées en boucle, ça m'a amené à où j'en suis aujourd'hui. Et comme je vous le dis, je suis personne encore, je n'ai pas fait assez, je veux faire tellement plus, j'ai tellement de choses à apprendre. Aussi, autre chose que j'ai oublié d'écrire, n'arrêtez jamais d'apprendre, il y a toujours des informations à aller chercher. Il faut aussi faire une sélection dans les bonnes informations. Maintenant, le plus important, comme je le dis, ça reste les actions que vous allez faire. Pour moi, quand vous allez vouloir détecter une opportunité, il va falloir commencer par regarder ce qui se fait. Il va falloir rechercher des niches, des produits sur le marché. Il y a plein de méthodes, je vous en ai résumé 3. Celle qu'on vous vend, que tous les marketeurs de tools, etc. vont vous vendre, de SaaS, etc., ça va être d'utiliser leurs produits. Même moi, je fais de l'affiliation sur ce produit parce que je l'utilise. Mais moi, je vous le dis, à la différence des autres,
c'est que ce SaaS, il va pas vous rendre riche. C'est juste un outil. En fait, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de je me connecte, je paye, je mets ma CB, j'ai un produit winner, un shop winner, un angle winner, non. En fait, je me connecte, je mets ma CB, j'ai mon shot de dopamine, j'arrive, qu'est-ce que je fais maintenant sur la plateforme? Comment je comprends ce qui marche? Comment je sais que ça peut marcher? Comment je sais que ça, je peux le faire? Mais ça va être un autre problème, et comme je l'ai mis ici, ça va être de monter en compétence, de comprendre ce qui fonctionne. Je vous ai mis une vidéo quand même, comment utiliser BrainSearch, parce que c'est l'outil que j'utilise. Il y en a plein d'autres, vous pouvez aller voir les autres, je m'en fous. Moi, je fonctionne comme ça, je vous vends mon process, utilisez-le si vous le souhaitez. Dans cette vidéo, ce que je vous dis, et je vous la résume très brièvement, si vous avez le tool, allez la voir, ça sera intéressant pour vous. Ce que je comprends et ce que j'explique, c'est qu'il n'y a pas de filtre magique, parce que c'est une des questions les plus posées, quel filtre utiliser pour trouver des produits winners? Non, il n'y en a aucun, ok? Ça va être vos stratégies, votre compréhension du e-commerce, et comment vous allez voir monter votre shop. Maintenant, vous avez accès à de la data, et ça va vous permettre de trier cette data, c'est des grands tableaux dynamiques croisés Excel. Vous allez pouvoir avoir tous vos shops et croiser des données. Combien de ads actives, combien de montants dépensés. Ceux qui dépensent le plus, ceux qui ont le plus d'ads actives sont ceux qui font le plus d'argent, sauf s'ils sont en levée de fonds. Après, c'est à vous de faire vos recherches. Moi, c'est pas la méthode que j'utilise aujourd'hui. J'ouvre pas BrainSearch, je trouve un winner. Non, c'est plus compliqué que ça. Après, ce que j'aime beaucoup, et je vous ferai une vidéo présentation d'une boutique que j'adore, un business model que j'ai adoré, que j'ai trouvé comme ça, c'est de reverse des funnels. J'ai ouvert Instagram, je cherchais des UGC à lister pour une de mes marques et pouvoir envoyer les produits. Puis en même temps, je me perdais. Quand j'ouvre Instagram, je regarde des UGC et tout, et je regardais avec qui elle bossait. Et je me dis, putain, mais ok, le produit a l'air cool, déjà la créa me parle, et je me dis, ok, le produit a l'air vraiment bien et tout, je remonte, je fais mes recherches que je fais d'habitude, j'ai un process de recherche très précis sur chaque truc et tout. Je dis, ok, c'est incroyable, c'est un produit que je pourrais lancer, c'est un produit où il y a énormément de marge, il y a du recurring à gogo, il y a de l'abonnement, et surtout, il y a un nouveau mécanisme, et j'adore lancer des produits avec des nouveaux mécanismes, parce que pour moi, tu peux scaler n'importe quelle audience avec un nouveau mécanisme, à la différence d'autres choses. C'est comme ça que j'ai trouvé beaucoup d'idées et beaucoup de shops à lancer, et surtout, c'est comme ça que j'arrive à trouver des marques qui fonctionnent, parce que quand les marques vont payer des UGC qui coûtent cher, c'est qu'il y a de l'argent qui se fait derrière et qui sont prêts à investir beaucoup. J'aime beaucoup aussi regarder des vidéos d'influenceurs sur des niches très précises, et regarder tout ce qu'elles vendent, tous les sites qu'elles vont mettre en avant. Par exemple, les mamans qui font de la cuisine. Je vous jure, vous allez être fous, vous allez voir le nombre de publicités et d'affiliations qu'elles mettent, et vous n'imaginez même pas les montants qu'elles prennent. Les niches comme ça, c'est énorme. Ma méthode favorite, c'est pour ça que je vous ai mis le petit logo Best Choice, comme sur les fiches produits, et ben c'est de choisir un problème précis, une niche, et rester uniquement sur ça, et développer ses compétences sur ça, et la connaître par cœur. Je vous fais un récap très brièvement. Spencer et Sean de Evolve, je vous conseille de prendre cette formation si vous avez de l'argent, ou regardez leurs vidéos gratos sur YouTube, déjà ils donnent beaucoup d'infos, c'est grave bien. Mais ce qu'ils vont vous expliquer, et c'est pas eux qui sont à l'origine de ce concept, c'est très connu, mais c'est réel, en fait c'est la réalité, c'est que vous allez avoir plusieurs types de désirs, et c'est ce qui est dit dans le livre Breakthrough Advertising, qui vous recommande d'acheter aussi, et que je vous recommande aussi personnellement d'acheter et de lire. Vous allez avoir un désir permanent et un désir tendance. Votre désir permanent, ce sera toujours les mêmes. Pourquoi? Parce que la santé, la richesse et les relations, c'est ce que l'être humain veut toujours et voudra toujours. Il aura toujours envie d'être en bonne santé, de vivre longtemps. Il aura toujours envie d'être en abondance, de gagner, etc., d'avoir plus. Et au niveau des relations, pourquoi? Parce qu'il y a l'amour, il y a toutes ces relations-là. C'est pour ça qu'OnlyFans a explosé les dernières années, parce que ça repose sur ce principe-là, le principe de la relation. On vend pas juste un corps nu, on vend du relationnel, on vend des messages. Et du coup, le désir de tendance, ça va être quelque chose d'éphémère, ça va être des vagues. Saint-Valentin, c'est pas toute l'année, pendant un jour. On vend pendant une semaine, on met des pubs pour la Saint-Valentin. L'IA, c'est une bulle. Ok, ça va révolutionner le monde, mais maintenant on met l'IA partout, on met dans chaque SaaS le mot IA, dans chaque application le mot IA, c'est un désir de tendance. Les cryptos, c'était pareil. Les cryptos, c'était crypto par-ci, crypto par-là, nanana. Bien sûr qu'il y aura toujours des gens où ça passera en désir permanent, des gens qui vont adorer le concept, etc. Mais il y a des vagues, en fait. Alors que la vague santé, richesse, relation, elle est constante, c'est régulier. C'est des désirs qui sont vraiment profonds et ancrés. Et ces désirs, vous pouvez pas les créer. Vous pouvez uniquement driver un funnel autour d'un désir. Mais vous pouvez pas créer un désir. Vous pouvez pas dire, demain, je vais créer le désir de quelque chose. Non. Le désir, il est déjà existant chez la personne. Et vous allez juste créer un funnel qui amène de ce désir à un produit, à votre offre. C'est des concepts qui sont très intéressants à comprendre et à apprendre, parce que c'est comme ça que fonctionne le marketing, et toutes les compétences, tous les skills que vous allez apprendre en e-commerce, en vous perfectionnant sur le marketing comme ça, sur des petits concepts comme ça, demain vous relancez n'importe quel business, vous aurez besoin de ça. Hein. Et vous aurez une vitesse d'avance, mais monstrueuse. Demain j'ouvre un SaaS, si pendant 5 ans je continue à faire du e-commerce comme j'en fais tous les jours quotidiennement, à haut volume, etc., j'aurai une avance considérable contre un mec qui ouvre un SaaS et qui n'a rien fait comme business avant. Par exemple, je vous prends un exemple très précis. La santé. Je vais aller sur un seul problème. La perte de cheveux. Les hommes sont très complexés par leur perte de cheveux. C'est un désir qui explose, on en parle de plus en plus. On voit qu'il y a de plus en plus de cabinets en Turquie pour la greffe, etc. parce que c'est quelque chose qui va complexer l'homme. Demain, j'ai la calvitie qui commence à pousser, ça va me saouler, je vais pas être content.
Mais il faut, vous voyez, ce désir, il se crée pas. Ce problème se crée pas, c'est quelque chose qui est profond, qui marche déjà. Par contre, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que les gens vont créer de plus en plus de funnels à partir de ce désir, parce que ce désir, il touche de plus en plus d'hommes. Donc du coup, on va se nicher là-dessus. Et on va aller même encore plus précis, on va se nicher sur un persona. Par exemple, vous voyez, on dit, l'angle, ça va être ne plus perdre ses cheveux. Votre persona, il y en a plein. Vous pouvez toucher un produit qui ralentit la perte des cheveux après la ménopause chez les femmes de plus de 50 ans. On peut aussi aller chercher un avatar différent. Un produit qui va camoufler les zones où les cheveux ont disparu sur le cuir chevelu des hommes. On est sur 2 avatars différents. Il y en a encore plus, il y en a plein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focus sur cette niche et on va tester un produit avec une offre. Si c'est rentable, on scale. Si c'est pas rentable, on va tout décortiquer. Et comment on décortique? On regarde les datas. Je regarde mes publicités. Est-ce que j'ai du clic? Je paye cher mes publicités. Est-ce que j'ai beaucoup de clics? Est-ce que je paye trop cher mes clics? Ok, imaginons je paye bien mes clics, les publicités amènent. Pour moi, la publicité, elle fait quand même 80% du travail. Si votre site est dégueu, mais votre publicité est excellente, vous vendrez. Si votre publicité pue la merde, votre site est incroyable, vous vendrez pas. Maintenant, faut quand même voir les datas dans l'ensemble. Si une fois que c'est ramené à votre site, il y a beaucoup d'ajouts au panier, ça intéresse les gens. Par contre, c'est ce qui se passe après. S'il y a beaucoup d'ajouts au panier, peu d'étapes de paiement, c'est que votre offre, elle convertit pas, elle intéresse les gens, le problème est là. Mais l'offre, elle est, je sais pas, les gens ils se sont dit... je vais pas acheter maintenant, j'en ai pas besoin, ça me presse pas assez, le copywriting est peut-être pas bon, l'offre est peut-être pas bonne. Par contre, demain, vous avez plein d'étapes de paiement, mais pas de finalisation. Très simple. Est-ce que vous avez ajouté votre processeur de paiement? J'ai fait l'erreur plein de fois au début, j'oublie, bam, il n'y a aucun achat. Bon, les réalités, c'est pas ça. Souvent, vous allez bien le faire, mais par contre, vous allez avoir d'autres problèmes. Est-ce que le prix est trop élevé? Est-ce que le shipping est bizarre? Il se pose trop de questions? Est-ce qu'il y a trop de questions pas répondues? Ce que je suis en train de vous le dire, je vous le présenterai beaucoup plus en détail après, dans les prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, on va rester un peu dans la globalité. Mais en gros, vous allez vraiment décortiquer votre funnel, voir où c'est qu'il y a une perte de conversion. Vous devez, à chaque fois, il faut se dire, chaque nouveau clic, il y a une nouvelle friction, donc vous allez perdre des gens. Mais s'il y a un moment, à un clic, vous perdez trop de gens, il faut que vous réfléchissiez pourquoi à ce moment-là, je perds du monde. Et si c'est pas rentable, il y a d'autres choses à regarder. On change l'offre. Peut-être que l'offre n'est pas bonne. On change l'angle du produit. Peut-être que le produit est bon, mais l'angle n'est pas bon. Peut-être que c'est pas la perte de cheveux en elle-même, c'est peut-être le fait d'avoir plus de densité de cheveux qui va leur parler. Quelque chose de très important, et là où j'ai fait ma plus grosse erreur, et j'aimerais vraiment vous faire une vidéo où je vous montre la pire erreur que j'ai fait, c'est de s'entêter sur un seul et même produit. Pendant des mois, je me suis dit, je vais faire ce produit-là, bam, j'ai testé tous les angles, tout. Et ça n'a jamais pris. Et au bout d'un moment, avec mon associé, on est parti, on s'est dit, on s'enferme ici jusqu'à qu'on fasse de l'argent et on va changer le produit, on va revoir, on a appris beaucoup de choses, mais maintenant on réapplique toujours les mêmes choses, on fait les mêmes actions en boucle. Et les mêmes actions amènent aux mêmes résultats. Et là on s'est dit, ok, on va réappliquer toutes nos connaissances, tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a appris sur un nouveau produit, et on a explosé. Le lendemain, on a explosé. Et là, on a appliqué tout ce qu'on avait appris, et on a stabilisé, on a augmenté les chiffres, on a scalé. On a eu de la chance, bien évidemment, il y a toujours une part de chance, mais on l'a provoqué. On serait resté sur le même produit, la chance on l'aurait pas provoqué, on faisait les mêmes actions en boucle. On avait la data devant nous depuis des mois qui nous disait « ça marche pas, vous avez testé plein d'angles, plein d'offres, ça ne prend pas », et on s'entêtait. On se disait « non, on va trouver sur un truc qui va changer », non. Et en fait, les audiences, elles avaient été saturées par ce produit, par ces angles marketing, par tout ça. Elles en avaient marre, elles avaient déjà vu ça. Et on redépensait, on était en perte. Et là, on a repris les mêmes angles, tout, sur un nouveau mécanisme, et ça a explosé. Pourquoi? Parce que la méthodologie était bonne, notre réflexion était bonne, mais on voulait pas voir la vérité en face. On avait les compétences pour, mais on s'entêtait à mort, on voulait pas voir la vérité, on était amoureux de notre produit, on avait payé du stock, on l'avait customisé, on avait un produit bien et tout, et on s'est dit non, il faut que ça marche, non. Ok, on a continué, on n'a jamais abandonné, etc. On a poursuivi jusqu'au bout, mais il fallait changer au bout d'un moment. Si vous faites toujours les mêmes actions, vous aurez les mêmes résultats. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rajouter de la variance et rajouter des variables dans votre process. Si ça marche, vous scalez. Je vous ferai une vidéo sur comment scaler verticalement, horizontalement, sur différents marchés, etc. Comment vraiment scaler, augmenter votre possibilité de dépenses sur Meta. Mais par contre, si c'est pas rentable, c'est à vous de réfléchir et de voir en troisième personne ce que vous avez réalisé jusqu'ici. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est une erreur de votre part? Ou est-ce que c'est juste le produit n'est pas le bon, l'angle n'est pas le bon, ou l'offre n'est pas bonne? Et ça, c'est à vous d'avoir la mentalité pour le comprendre. Maintenant, la vidéo va s'arrêter aujourd'hui ici. Je vous remercie. Et dans les prochaines vidéos, on va aller plus en détail dans la suite du processus.
comment on fait une étude de marché, comment on voit comment on crée sa boutique, comment on crée sa créative, comment on crée son offre. Vous verrez tout ça dans les prochaines vidéos. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé celle-ci. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, des remarques, etc. Et encore une fois, merci à vous et à la prochaine vidéo.